d'Automoto, toujours depuis le salon de Détroit. Et évidemment, ici, on ne peut pas s'empêcher de parler du raz-de-marée Donald Trump qui parle aux constructeurs automobiles par tweet interposé pour les implorer de rester aux États-Unis et d'arrêter la production, notamment au Mexique. 3 janvier, première cible. General Motors envoie aux concessionnaires américains des Chevrolet Cruze fabriqués au Mexique, sans taxes. Construisez aux États-Unis ou payez de grosses taxes douanières. 5 janvier, nouvelle flèche. Toyota annonce construire une nouvelle usine au Mexique pour fabriquer des Toyota Corolla pour les États-Unis. Pas question. Construisez une usine aux États-Unis ou payez une grosse taxe d'importation. On va en parler avec un spécialiste. Xavier Mosquet, est-ce que Donald Trump n'est pas en train en ce moment de bouleverser totalement l'industrie automobile américaine? Écoutez, il a d'abord fait un certain nombre de promesses à toute une population de travailleurs aux États-Unis, dans tous les États qui ont une base industrielle. Et ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est d'essayer de montrer qu'il va essayer de remplir ses promesses et de recréer de l'emploi industriel aux États-Unis. L'automobile est une partie, mais ça n'est qu'une partie de son objectif. Alors clairement, l'objectif de Trump, c'est de ramener un maximum d'usines aux États-Unis. Ford a déjà annoncé avoir annulé la construction d'une usine au Mexique. Est-ce que les autres constructeurs américains vont faire de même? Ça, honnêtement, je pense que c'est très difficile à faire. Et ça coûte tellement cher que pour les entreprises, c'est une option qui serait difficile à mettre en œuvre. Il y a l'autre sujet qui est intéressant, qui est de dire pour les futurs investissements, est-ce qu'on peut influencer à la marge ces investissements pour que les usines et les emplois soient créés aux États-Unis plutôt qu'au Mexique. Et là, je pense qu'il y a plus de liberté de manœuvre. Alors le bras de levier de Donald Trump aujourd'hui, c'est de menacer avec une éventuelle taxe sur les importations de 35%, notamment par rapport au Mexique. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va vraiment mettre sa menace à exécution? Alors, un président aux États-Unis, sur ce type de libre-échange, a en fait tous les leviers pour prendre cette décision. Il va y avoir des constructions de nouvelles usines dans le Michigan et ailleurs? Oui, parce qu'à 17,5 millions d'unités qui est le marché actuellement, toutes les usines marchent à plus de 100% de capacité. On est entre 110 et 120%. Donc on a besoin d'investissement.